Quels auraient été les intérêts d'Israël à organiser l'attentat du 11 septembre? Parce que le 11 septembre a créé un tel choc émotionnel parmi les Américains, amplifié par la machine médiatique, qu'elle a créé en même temps une relation symbiotique entre les Américains et les Israéliens. Et on a vu des journaux du monde entier, y compris Le Monde en France, dire « nous sommes tous Américains ». Mais on a vu aussi chez les Américains des gros titres « nous sommes tous Israéliens ». C'est-à-dire que les Américains sont devenus Israéliens. Ils se sont identifiés à Israël. Et la propagande médiatique leur a dit « voyez, c'est ce que nous vivons en Israël tous les jours, ce que vous avez vécu là ». Donc il y a eu un processus de guerre psychologique extrêmement puissant qui a permis de mobiliser les Américains dans la sympathie vis-à-vis d'Israël et, du coup, de faire passer aux yeux des Américains la guerre d'Israël contre la Palestine, les annexions des territoires et leur stratégie de déstabilisation du Moyen-Orient, de faire passer tout ça aux yeux des Américains comme une guerre contre le terrorisme, une guerre mondiale contre le terrorisme. N'ayant plus, il ne faut pas oublier que les néoconservateurs ont été, on en a parlé, ont été toujours parmi les agents les plus actifs pour faire mousser la guerre froide. Jusqu'au bout, ils ont utilisé la guerre froide, parce que la guerre froide leur servait à maintenir une Amérique forte, militairement présente partout, y compris au Moyen-Orient, donc protégeant Israël. Sans guerre froide, les États-Unis auraient laissé tomber Israël depuis longtemps. Mais la guerre froide s'étant épuisée, il fallait relancer la machine, donc ça a été le choc des civilisations, hein, une nouvelle guerre, une invention purement, totalement fictive. Hein. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire on dit attention, il y a un choc des civilisations, et évidemment on le crée. Il n'y en aurait jamais eu s'il n'y avait pas eu ce complot pour le créer. Donc le 11 septembre crée aux yeux des Américains l'évidence qu'on est dans un choc des civilisations, qu'on est dans une nouvelle guerre mondiale contre le terrorisme, et Israël, tranquillement, continue sa politique d'annexion de plus en plus violente, en 2003 contre le Liban, en 2008 contre Gaza, etc. Et les Américains voient ça comme faisant partie de la guerre contre le terrorisme, alors que c'est une guerre presque d'extermination, hein, perpétrée par Israël contre des populations civiles, exclusivement civiles, à Gaza en tout cas. Voilà, donc ça a été l'effet, donc évidemment, ça pour Israël, ça a été une étape extrêmement importante. Hein. Jamais Netanyahou n'aurait pu, ou Sharon n'aurait pu faire ce qu'ils ont fait dans les années 2000 sans le 11 septembre.